Bonsoir, allez, bienvenue pour ce direct. On va parler encore de la formation des Stargates, les cryptes de cristaux, les portes des étoiles. Et ce soir, je vais vous parler des Arcturiens. Alors, cette formation va se passer la semaine prochaine, jeudi et vendredi prochain, je crois. Faudrait que je vérifie les dates. Voilà, sur Internet. Donc, vous pouvez la faire directement de chez vous. On va attendre que ça arrive tranquillement. Bonsoir, machin, machin. Allez, tout doucement. Salut Nathalie, Nat. Bonsoir, bonsoir pour ce petit direct. Donc, on va parler d'un peuple des étoiles ce soir, les Arcturiens. Bonsoir Michel, salut Elisabeth, comment tu vas? Bonsoir Marie-Daniel. Bonsoir Antonelia, bienvenue. Salut Benoît, comment tu vas? Joyeux Noël à toi, ouais, bonsoir Sandra. Alors Benoît, t'as digéré la bûche? Salut Béa. Bonsoir Corinne. Salut Neymar. Donc, dans le cadre... Bonsoir Matados Reis. Dans le cadre de la formation des Stargates, des portes des étoiles, salut Nicole. Bon. Nous allons parler du peuple des Arcturiens. Ce peuple des étoiles qui nous a laissé cette connaissance-là, les Stargates, les portes des étoiles. Et je vais vous parler un peu de ce peuple-là. Salut Sabrina. Bonsoir Astrid. Alors, il y a quelques milliers d'années, quelques dizaines de milliers d'années, voire peut-être même des centaines, les Arthuriens ont croisé la route de la Terre. Salut Samia, bonsoir, bonsoir l'Ange-en-Joie. Et ont laissé aux Atlantes plusieurs connaissances. L'une de ces connaissances, c'est la chirurgie vibratoire de lumière, et une autre, ce sont les Stargates, les portes des étoiles, comment utiliser l'énergie des cristaux pour soigner, pour guérir, pour évoluer, pour transcender et même avoir cette énergie-là, puisque les Arcturiens s'en servent, entre autres, comme une énergie pour déplacer leur vaisseau galactique. Alors, on va être très haut perché ce soir. C'est normal, hein, si le Père Noël est venu avec ses reines apporter des cadeaux, on va parler un peu des Arcturiens et de leurs cadeaux, de ce peuple médecin des étoiles. Alors, les Arcturiens. À quoi ressemblent les Arcturiens et comment fonctionne la société arcturienne? Eh bien, on va faire plusieurs capsules là-dessus. On va faire une première petite capsule ce soir. Voilà. Alors, on estime que la race arcturienne est originaire d'une planète bleue. Les Arcturiens sont souvent représentés comme des êtres assez grands, il y a plusieurs tailles chez eux, et assez fins et de couleur bleue. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Des êtres bleus assez grands? Je crois que il y a eu un film qui devait s'appeler Avatar. À mon avis, à mon avis, à mon avis, il a été inspiré par les Arcturiens, cet homme-là, celui qui a fait Avatar. Alors, on estime cette planète, la planète de la race arcturienne, on estime qu'elle fait partie de la constellation qu'on appelle la constellation de Boots dans l'univers, et plus connue sous la constellation du Bouvier. Voilà. Qui se trouve à 37 années-lumière, estimation de la Terre. Donc, je vous laisse calculer, 37 années-lumière, combien ça fait de kilomètres, mais je ne pense pas que votre calculatrice ait l'espace d'assez de zéro pour vous donner le nombre de kilomètres. D'accord? Alors, il y a une idée que il y a des courants au niveau des Arcturiens. Certains pensent qu'ils viennent de la planète Arcturus. Dans la réalité, ce serait très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il s'appelle Arcturien qu'il viendrait de la planète Arcturus. Il faut savoir que la planète Arcturus, alors faut la situer dans l'espace, dans la nuit étoilée, si un jour vous regardez la Voie lactée, si vous regardez le ciel de la Voie lactée, alors vous connaissez la Grande Ourse et vous connaissez la Petite Ourse. Hein, ce sont des alignements d'étoiles qui sont très connus en astronomie. Eh bien, si vous prenez l'alignement de la Grande Ourse, eh bien, tout en bas de cet alignement-là, à quelques étoiles près,
vous avez la planète Arcturus et vous avez le système Le Bouvier. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que Arcturus, en fait, c'est une étoile qui est un peu comme un soleil, mais qui est bien plus grand que le soleil en diamètre, et en masse et en énergie. Donc la vie est quasiment impossible, parce que la vie sur le soleil est compliquée. Et vu que Arcturus est comme un soleil, mais en plus en plus grand, en diamètre un peu plus important, donc forcément, en astronomie, dans les sciences, on a beaucoup de mal à croire que les Arcturiens viennent de cette planète-là. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est une planète qui fait partie du même système, le Bouvier, mais qui s'appelle pas forcément Arcturus. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. Je laisse les personnes trancher dans cette croyance. Alors évidemment, les Arcturiens sont très très évolués. Ils sont bien au-delà de la 4e et de la 5e dimension, si on parlait de dimensionnel. Nous, on y avance dans petits pas. Voilà, eux, ils ont bien dépassé ce stade-là. Et évidemment, ils existent sur un plan très spirituel et qui est vraiment soumis à la pure conscience. Or que nous sommes encore soumis à la pensée. Encore. D'accord? C'est-à-dire nous sommes soumis à la pensée consciente, mais pas à la pure conscience, la conscience supérieure. Eux fonctionnent avec leur conscience supérieure, mais c'est évident. Alors, je vais le répéter dans cette petite capsule concernant les Stargates, les portes des étoiles. Le lave merdouille. Eh bien, écoute, quand on enregistrera, ça ira mieux. Bon, faut dire que je suis en montagne, hein, donc peut-être que ça va sauter un peu. Hein. Mais on verra bien l'enregistrement, ce que ça donne. Ok. Voilà. Alors, j'en étais où? Je sais plus. Oui, je disais donc, quand le Big Bang a explosé, eh bien, si vous voulez, dans la notion d'espace-temps, il suffit qu'une planète s'est formée quelques heures avant ou une journée avant la planète Terre. Eh bien, dans l'espace-temps de l'univers, ça fait des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions d'années d'écart. Donc évidemment, on pense que ce système solaire-là est né avant le système solaire de la Terre, ce qui fait que c'est ce qui explique entre autres eh bien leur évolution, puisqu'ils ont quelques centaines de milliers, voire de millions d'années d'avance sur nous. Et nous sommes encore des petits bébés dans l'univers, et nous sommes encore des petits bébés dans l'humanité. Voilà. Alors, comment on décrit les Arcturiens généralement? Alors, je vous ai dit, ils ont une peau qui est assez bleue, bleu-vert, d'accord? Voilà. Et qui ont des yeux un peu plus grands que les nôtres. Voilà, c'est des yeux un peu plus grands que les nôtres. Et en fait, ils se servent des yeux un peu moins que nous, quelque part, puisqu'ils sont évidemment télépathes. Donc, ils communiquent et ils fonctionnent beaucoup par télépathie. Et nous le faisons, mais parfois d'une façon inconsciente. Voilà. En tout cas, nous ne le faisons pas sur ordre et consciemment, et d'une façon naturelle, pour l'instant, pour le moment. Voilà, on estime que leurs mains n'ont que 3 doigts. Voilà, nous on en a 5. Voilà, c'est peut-être le seul plan sur lequel on les bat. C'est qu'on a plus de doigts. Voilà, mais bon, faut peut-être m'en avoir que 3 qui servent à beaucoup de choses, que 5 qui ne servent à rien. Je sais pas. Voilà. Ok. Alors, ils ont évidemment, ils ont une qualité d'écoute qui est assez extraordinaire et qui va au-delà même de la télépathie. Ils arrivent aussi à utiliser énormément l'arrière de leur crâne qui leur sert à percevoir et à sentir les choses et à définir leur environnement. Donc il n'y a pas que leurs yeux qui servent de face. L'arrière de leur crâne a des perceptions importantes. Alors j'ai pas le détail de ça, mais ils se servent de l'arrière de leur crâne. Voilà. Donc ça peut dire qu'ils ont quasiment, on peut dire, un état des lieux à 360 degrés sans même avoir à tourner la tête. Voilà. Évidemment, ils arrivent à déplacer les objets avec leur esprit. Voilà. Et c'est sympa hein, quand vous devez faire le ménage chez vous. Voilà. Hop, vous pouvez le soulever les chaises et la table pour passer l'aspirateur sans aucun problème. Ils sont déjà venus sur Terre pour les connaître. Ben oui, Daniel, tu écouteras le début. Ils sont venus sur Terre, ils sont toujours d'ailleurs. Ils viennent constamment.
je peux vous dire que, pour vous donner des exemples très précis, quand je fais des portes des étoiles, quand je mets des personnes dedans qui n'ont aucune connaissance des acturiens, qui ne savent même pas que ça existe, des gens très cartésiens, eh bien, j'ai plusieurs des personnes dans les centaines et voire milliers de Stargate que j'ai donné dans ma vie, eh bien, qui me disent putain, Franck, c'est bizarre, il y avait un grand traître bleu devant moi. Voilà. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Hein. J'ai un jour même une dame que j'ai mis qui est assez cartésienne. C'est la première fois qu'elle faisait une porte des étoiles. Elle savait même pas ce que ça existait. Elle est entourée de cristaux non, rien à voir. C'est pas les Arcturiens, hein, c'est les Arcturiens. Il y a ARC. Il y a un C derrière. Hein. Ça n'a rien à voir avec le roi Arthur et les Arthuriens. C'est autre chose. Et donc ces Arcturiens-là, et donc cette dame-là me disait, Franck, mais dès que tu m'as mis dans la Stargate, 2 minutes après, j'ai vu 2 êtres grands, bleus, descendre à droite et à ma gauche, et ils ont commencé à me donner des soins. Bah ça, c'est le peuple des étoiles, c'est les médecins des étoiles, c'est les Acturiens. Donc ça veut dire que les Acturiens... non, non, Lily, t'as raison, pas de pardon, t'as raison de poser la question, au contraire, merci. Pose plus de questions que tu veux, hein, c'est intéressant. Et donc, si vous voulez, les Acturiens, eh bien... alors là, ce que je vais vous dire, c'est du Frank Vandenbroek, hein, c'est ma croyance à moi, hein, donc ça va être du très subjectif. Hein. J'ai l'intime conviction, depuis que j'enseigne ces Stargates et ces portes des étoiles aux personnes, j'apprends à les monter, à les faire, et depuis que j'en donne, je vais vous le dire simplement. J'ai l'intime conviction que les Acturiens savent exactement, à chaque fois qu'une Stargate dans l'univers se met en place et s'ouvre. C'est comme s'ils avaient des écrans, des panneaux, et ils se disent, tiens, là sur la Terre, poup, il y a Frank Vandenbroek, bam, ils montent une Stargate. Ici, on allait voir. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment ça. J'ai vraiment la sensation que, eh bien, ils sentent dans tout l'univers, ils doivent, je sais pas, avoir des panneaux de contrôle et ils voient, voilà, bam, les Stargates et ils décident d'y aller parce que pour eux, c'est des autoroutes, hein, c'est portes des étoiles. Donc, et de temps en temps, ils décident de venir et de faire des choses dans les Stargates. Parce que tous les témoignages que j'ai eu des personnes par rapport à ça, c'est assez impressionnant quand même. Et j'ai l'impression que, en fait, ils se servent de cette porte des étoiles pour venir vous soigner directement. Si vous voulez, l'avantage, en fait, la formation que je vais donner, alors je sais plus si c'est jeudi et vendredi de cette semaine là, cette semaine qui vient, ou mercredi et jeudi, je sais plus exactement, mais c'est les 2 soirs. Vous apprenez ça de chez vous hein, sur Internet. Alors je vais répondre à une question que m'a posée. Est-ce qu'on a besoin des cristaux pour apprendre? Non, non, non. Vous allez apprendre avec des morceaux de papier. Donc vous pouvez acheter et recevoir vos cristaux après. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir les cristaux pour faire la formation. On le fait avec des morceaux de papier et je vous apprends à monter, à démonter les Stargates, à faire les rituels. Et une fois que vous avez les cristaux, il n'y a aucun souci, vous savez le faire. Donc vous pouvez très bien vous former maintenant et acheter les cristaux bien après. Là, ce que vous allez acquérir, c'est la connaissance. Je dis ça dans cette capsule, je dirai dans les autres parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Ah, on aimerait bien s'inscrire, mais on n'a pas les cristaux. Ben non, non, on va pas. N'attendez pas d'avoir les cristaux. Je fais quasiment toutes les formations à distance. Et les gens n'ont pas tous les cristaux chez eux, donc on coupe des petits morceaux de papier qui représentent les cristaux et on apprend à monter et à démonter la Stargate comme ça et à faire le rituel. Et donc, si vous voulez, voilà, j'ai vraiment la sensation de ça. Et vraiment, c'est voilà, j'ai l'impression qu'ils savent et ils ont un tableau de bord et boum. Eh oui, les médecins des étoiles. Ouais. Alors, on va aller un peu plus loin dans l'explication. En fait, si vous voulez, ils ont dépassé le stade du mental. Voilà. Ils ont dépassé le stade de l'ego. Voilà. Pour eux. Et donc, ça veut dire que finalement, ils ne pensent pas comme nous. Je vais vous donner un jour, il y a des Arcturiens qui donnent des soins sur la Terre directement à des humains. Et un jour, un Arcturien qui incorporait un être humain pour faire les soins, un jour, on lui a demandé, il y a beaucoup de gens qui le sollicitent. Un Arcturien est capable de faire... en fait, si vous voulez, quand un Arcturien opère, j'en parlerai, ça j'en parle dans la chirurgie vibratoire, ça dure 10 secondes. Quoi. Quand il vous opère, ça dure 10-30 secondes maximum. Et puis vous avez
un trait fin de cicatrice. Et en fait, si vous voulez, les Arcturiens, quand ils opèrent, ils ouvrent, ils soignent et ils referment en même temps. Ils font tout en même temps. Ça va tellement vite que vous avez l'impression que c'est dans l'instantanéité. Et donc, ça dure 30 secondes. Ils font bzzz, boum, ça y est, toc, terminé, vous êtes opéré. Et donc, les Arcturiens qui opèrent sur Terre peuvent prendre 800 patients par jour. Parce que ça dure 30 secondes. Alors, quelle est leur mission sur Terre? Ça, j'en viendrai dans les différentes capsules aussi. Voilà. J'en parlerai. Ouais, de leur mission, c'est une très bonne question aussi. Donc, si vous voyez, c'est des gens qui ont dépassé le stade de l'ego et de notre conscience normale. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que il y a tellement de demandes pour se faire opérer par les Arcturiens que les personnes qui s'occupent de ça sur Terre, hein, qui sont aussi des médecins, qui travaillent en pool avec eux, on dit on a un problème, comment on va sélectionner les gens? Comment on va sélectionner les gens? Et parce qu'il dit, on a des gens qui viennent nous voir, qui veulent que vous leur enleviez le cancer, il y a des gens qui viennent nous voir que, par exemple, des femmes qui veulent tomber enceintes, on a des gens qui viennent nous voir, qui voudraient que vous les opériez, je sais pas, peu importe les pathologies. Et puis on a même des gens qui viennent voir parce qu'ils veulent arrêter, soit de boire, soit de fumer. Comment on sélectionne les gens? Et vous savez ce que le médecin des étoiles arcturien a répondu? Il a répondu à la personne, à l'être humain qui s'occupait d'organiser les demandes. Il lui a répondu juste cette phrase-là. Toute demande est juste. Toute demande est juste. Donc pour eux, il n'y a pas de tri. Il n'y a pas d'ordre d'importance. Que tu aies un rhume, que tu aies envie d'arrêter de fumer ou que tu aies un cancer, du moment que tu le demandes, c'est juste. Il n'y a pas de priorité. C'est incroyable, hein? Donc voilà leur forme de pensée. Ils ne jugent pas, ils ne qualifient pas ce que vous demandez en fait. Voilà. Toute demande est juste. Voilà. Dans l'amour, tout le monde est égal. Voilà. On a du boulot. On a un peu de boulot à faire quand même. Alors, évidemment, les Arcturiens ne mangent pas comme nous. Vous avez sûrement entendu derrière cet écran, peut-être que vous le faites aussi, que des gens se nourrissent de prana. Il y a des gens qui ne mangent plus du tout et qui se nourrissent de lumière. D'accord? Alors, il y a des êtres sur Terre qui, commencent à expérimenter ça. Et donc, on peut les prendre pour des fous, des folles, on peut les prendre pour ce courant de pranique, de vivre de prana. On peut penser que c'est du pipeau. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ces personnes-là aujourd'hui, sur Terre, qui décident d'expérimenter la nourriture pranique, qui décident d'expérimenter... Mais sous quelle forme se présentent-ils aussi? Sur leur forme à eux, comme ils sont. Voilà, ils ne se cachent pas. Voilà, des grands êtres bleu-vert, et sous cette forme-là qui se présentent. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce courant pranique, qui prend de plus en plus d'ailleurs d'importance, hein, parce qu'en fait, si vous voulez, d'abord, on a évolué comment? On s'est dit, on va manger... Il y a des gens qui disent, je vais être végétarien, après des gens sont devenus véganes, après il y a des gens qui sont devenus complètement, alors je sais plus comment on appelle ça, plus d'animaux du tout, et puis il y a des gens qui ont dit, on va essayer la lumière, on va vivre de lumière, de prana. En fait, les Arcturiens, eux, ça fait depuis des milliers d'années qu'ils vivent que de lumière, de prana. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on peut y croire ou pas y croire, on peut adhérer ou pas adhérer. Moi, particulièrement, je suis trop gourmand pour vivre de prana. Donc, je vous dis carrément, j'ai tenté l'expérience pour voir ce que ça faisait, mais j'aime trop le chocolat. Donc, la lumière m'attendra pour le dîner, pour l'instant. Mais ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est que les êtres humains qui essaient le prana sur cette terre montrent la voie. Ils montrent de la voie de ce que sera notre évolution. Alors peut-être dans des centaines, des milliers d'années, des millions, j'en sais rien. Mais ce sont les précurseurs. Les Arcturiens font ça déjà depuis très longtemps. Ouais. Et donc c'est intéressant de savoir déjà sur Terre, là, dans cette période où vous êtes incarné, maintenant bientôt fin l'an 2021 et l'an 2022, depuis 10, 15 ans, 20 ans, alors depuis
des centaines d'années, des milliers d'années, pour des acestes, pour des maîtres, qui eux, ça fait déjà des milliers d'années que des grands maîtres utilisent l'énergie lumière, le prana. Mais là, je parle de tout le monde, de nous, les réveillés, hein, et du quotidien, d'accord? Bon, ben, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ben, ils montrent ce que les acturiens font chez eux tranquillement. Et j'adore ça. Donc, même si je le pratique pas, et même si j'ai pas envie, moi, en tant qu'être humain, de le pratiquer aujourd'hui, parce que je vous le dis, je suis trop gourmand et j'accepte ma gourmandise, mais je remercie ces êtres humains-là qui essayent de nous montrer que, eh bien, on peut se nourrir de lumière et être pranique, parce qu'ils ouvrent une nouvelle voie, qui est super intéressante pour l'évolution de l'humanité. Donc, encourageons-les, si ça leur parle, s'ils sont joyeux. Oui, Lydie, le prana, c'est le souffle, la respiration. Oui, mais le prana, c'est une respiration de lumière. Il n'y a pas que de l'air que tu avales. Tu avales des photons. C'est pour ça qu'on appelle ça le souffle de vie. Tu vois, on n'appelle pas ça prana pour rien. On n'appelle pas ça parce que tu respires de l'oxygène. Non, on appelle ça prana parce que tu respires des photons, de l'énergie lumineuse. Hein, c'est la différence, tu vois. Voilà. Et donc, si vous voulez... alors, ce qui est intéressant, en plus, attendez, ce qui est super intéressant, c'est ils choisissent leur prana. Ben oui, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'une seule forme d'énergie sur Terre? Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a une seule vibration qui existe sur Terre? Non. Vous, quand vous allez, eh ben, c'est la mode du bio, vous, quand vous allez au supermarché, quand vous allez acheter vos fruits, vos légumes, je sais pas, si vous voulez vous faire du bien, parce que vous savez que l'aliment, c'est le premier médicament du corps, eh bien, vous allez essayer de trouver, d'acheter des aliments de qualité. Et ce que vous allez faire, c'est que, par exemple, vous avez le bio, voilà, qui depuis 10 ans, 15 ans, eh bien, prend de plus d'importance. Pourquoi vous allez prendre un fruit bio et pas un non-fruit bio? Bah parce que vous estimez, en votre fort intérieur, que eh bien, le fruit bio reçoit moins de pesticides, moins de produits chimiques, à moins de produits cancérigènes, patati patata, et est fait sous une autre forme de conscience. D'accord? Donc, vous avez l'intime conviction dans votre fort intérieur que la qualité du produit physique, les vitamines, les oligo-éléments, ce qu'il peut vous apporter, et la qualité énergétique du produit, eh bien, est plus intéressante pour vous. Et comme vous vous respectez, vous allez manger cette qualité de produit-là. Eh bien, les arcturiens font exactement la même chose avec le prana. Parce que là, je parle. Bon, vous voyez, là, je suis en montagne, j'ai loué un petit chalet, voilà, pour moi et ma famille. Il y a une énergie dans la maison. Voilà. La maison a une énergie. L'air que je respire dans cette maison a une énergie, a une fréquence vibratoire. Au moment où je vous parle. Là où vous êtes, chez vous ou ailleurs, vous êtes dans une énergie. L'air que vous respirez a une vibration. Et surtout, l'air que vous respirez, eh bien, a des photons lumineux, plus ou moins lumineux. Et donc, ça veut dire qu'il y a prana et prana. Il y a des pranas lumineux et il y a des pranas très lumineux. Comme il y a des coins sur Terre, ben, il y a des villes, il y a des maisons qui ont une vibration haute, énergétique haute, et vous avez des villes et des maisons qui ont une énergie basse. Et l'air que vous respirez, c'est exactement la même chose. Vous avez à la fois la partie physique, la pollution de l'air ou pas, et vous avez la qualité des photons de l'air que vous entourez. Et les arcturiens, ils savent ça. Et donc l'arcturien, quand il se balade comme ça, piou, piou, il dit, tiens, je vais me nourrir un peu de prana. Alors, prana bio ou prana pas bio? Voilà. Donc, ils savent sélectionner les pranas qu'ils ont besoin pour se nourrir de lumière. Nous, on est au stade avec ces êtres humains qui apprennent la lumière, qui apprennent à manger avec de lumière, se nourrir de lumière. Eh bien, pour l'instant, on essaie juste d'apprendre à se nourrir de cette lumière-là. On n'a pas la capacité, peut-être à part des grands maîtres, de sélectionner le type de lumière qu'on veut ingérer. Voilà. Donc c'est sympa, vous voyez, par exemple, eux, le repas de jour de l'an, s'ils viennent sur Terre, ben, vous aurez des bûches de lumière. Voilà, tout sera en lumière. Prends ce dessert-là de lumière, on l'a directement amené de la planète Arcturus, c'est High Luminosity.
D'accord? Alors, on sait aussi que ils ne dorment qu'une fois par semaine. Alors ça, c'est super intéressant. Ils ne dorment qu'une fois par semaine, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent tellement leur énergie, leur corps, leurs dépenses énergétiques, leur façon de se mouvoir, d'agir, que ils ont restreint à une seule fois par semaine à dormir. Et ça, c'est vachement important. Pourquoi? Parce que euh, et en plus, c'est dans un temps très court. Mais pourquoi? Parce que ça, j'adore ça. Parce que, vous voyez, euh, le sommeil, donc j'avais expliqué ça dans les rites de jour et les rites de la nuit. La nuit, c'est une énergie. Le jour, c'est une énergie. Et l'énergie de nuit, c'est l'énergie où le corps, l'esprit, le mental, le cerveau, les corps énergétiques se ressourcent. La nuit, ça vous sert aussi à vous ressourcer physiquement, d'accord? Mais ça vous sert aussi à aller faire des voyages astraux. Ça vous sert aussi à aller parler à votre conscience supérieure. Ça vous sert aussi à recevoir des enseignements, parce que c'est dans un état modifié de conscience. Et donc ça veut dire que même, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que même les Arcturiens, qui ont des centaines de milliers, peut-être de millions d'années d'avance sur nous, qui sont au-dessus de la 5e, voire la 6e dimension, eh bien, n'ont pas réussi encore à enlever « je ne peux pas passer ma vie sans dormir ». C'est-à-dire que ces êtres ultra spirituels, ultra scientifiques, ultra avancés, ont quand même besoin, même s'ils l'ont restreint au minimum, de dormir une fois par semaine pour que leur âme continue à voyager. C'est magnifique ça. Et ça, c'est une grande leçon parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir le plus de connaissances possible. On peut développer nos capacités parapsy énergétiques le plus possible. On peut développer nos talents le plus possible. Mais à un moment donné, il faudra quand même qu'on ferme les yeux et qu'on s'endorme pour que notre âme voyage sur d'autres plans. Pour que notre âme répare notre corps et pour que nous suivons des enseignements sur d'autres plans, d'autres réalités. Même les Arcturiens passent par là. Pourquoi ils sont invisibles à tes yeux? Non, non, ils peuvent devenir très visibles à tes yeux. Évidemment. C'est pas parce qu'ils ne se présentent pas devant toi, de la façon dont tu voudrais qu'ils se présentent, qu'ils ne sont pas capables d'être physiques. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. C'est beau. Ah bah ouais, c'est beau. C'est cool. Tu vois, c'est cool. Voilà. Donc, pourquoi viennent-ils sur Terre? Eh bien ça, tu vois, Daniel, ce sera dans la prochaine capsule. Alors, les capsules, n'oubliez pas, je les enregistre systématiquement. Je les mets sur ma page YouTube, Académie Ad Astra. Donc, si vous voulez suivre les capsules et les avoir les uns derrière les autres sur les Stargates, la formation des Stargates, vous les avez directement sur ma page YouTube. Plus facile à retrouver sur ma page Facebook. Voilà. Et puis, si vous voulez vous inscrire, vous avez encore le temps pour cette formation des Stargates et puis pour apprendre la science, la connaissance du voyage des étoiles de ce peuple magnifique qui sont les Arcturiens, puisque c'est eux qui nous ont laissé cette technique et cette connaissance. Je vous fais de gros bisous à toutes et à toutes. Je ferai des capsules demain dans l'après-midi et avancer jusqu'à mercredi, jeudi ou jeudi, vendredi. Voilà, de toute façon, tout est sur mon site. Il n'y a pas de souci. Portez-vous bien. Et puis, ne vous inquiétez pas si ce soir des êtres bleu-vert viennent dans votre chambre. Vous savez maintenant qui ils sont. N'appelez pas la police municipale. Bonne soirée. Au revoir.